Chers tous, rebonjour Cash en ce vendredi 30 août 2024. Je l'ai dit, je l'aurais dit, si les militaires n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait là, le 30 août 2023, on serait devenu quoi? Parlons peu, parlons bien. N'est-ce pas le même Alain-Claude Bilibinze, le mégaphone de la cacophonie, qui a organisé, présidé le fameux dialogue au mois de février, lequel dialogue a validé le désordre des élections, de voter le député, le sénateur et le président de la République. Vous pensez que c'est le même Alain-Claude Bilibinze, si on matait les Gabonais, on ne sait pas si ça allait être pire que 2016, qui allait revenir à la télé, nous insulter, nous humilier, relativiser la galère, la souffrance, le deuil des Gabonais? Parler de ça avec légèreté, comme il sait si bien le faire. Vous pensez que c'est le même Alain-Claude Bilibinze qui allait être du côté des Gabonais? Non. Soyons sérieux. À ceux qui disent qu'il y a un acharnement, ce que nous disons, il y a un problème aussi de morale. C'est vrai, la politique, on dit Machiavel, ceux qui ont lu. Le problème de M. Alain-Claude Bilibinze, c'est qu'il insultant, il humilie les Gabonais. Nous pensons encore nos plaies. Nous sommes encore traumatisés, certains n'ont pas encore fait leur deuil, les autres PDG se taisent qu'ils apprennent à se taire. Ceux qui l'entêtent autour, là, ses fans, son fan club, ce sont les mêmes qui se plaignent, on se connaît au Gabon. Ce sont les mêmes lorsqu'ils seront malades, ils ont un problème, ils arrivent à l'hôpital, oh, il n'y a pas la radio, oh, ça ne fonctionne pas bien. Ce sont les mêmes qui vont se plaindre, on se connaît. Mais une fois on donne un peu, il y a des gens comme ça qui n'ont pas d'étoffe. Après ils oublient de là où ils viennent qu'il y avait des problèmes. Mais Dieu sait faire ces choses. Il crée la confusion. Et c'est le temps qui est le seul vrai juge. Donnez-moi le nom d'un seul Gabonais. De Léomba jusqu'à Omar Bongo, qui était porte-parole du gouvernement, porte-parole de la présidence, qui faisait ce que Bilibinze fait. Vous avez vu le Orangobert, il est là, non? Orangobert. Vous pensez que les hommes comme Orangobert, il n'a pas été à l'école, il ne sait pas parler le français? On ne sait même pas. Voilà des gens comme Orangobert que le président Oligui Nguema devait amener au palais, des conseillers, hein, pour guider ses pas en politique, parce que le pouvoir politique, il y a plusieurs, c'est compliqué. Ok? Faire le monitoring, etc. Voilà. Est-ce que vous avez vu une seule fois, malgré les problèmes qu'il y avait dans le pays, dépersonnaliser le débat, c'est-à-dire la sacralité du porte-parole, revenir à des individus, à les attaquer, à les piquer individuellement, comme le faisait M. Alain-Claude Bilibinze. Il s'est défoulé. Et il y a une lecture psychologique, c'est-à-dire quelqu'un qui a été victime de l'exclusion d'un système, une fois à l'intérieur du système, c'est maintenant lui qui pratique l'exclusion même. Il y a un problème. Je conclus. Et si vous trouvez un nom, on dira que voilà, vous avez raison. Donnez-nous le nom d'un seul porte-parole du gouvernement de la présidence qui faisait comme Alain-Claude Bilibinze, le mégaphone de la cacophonie. Parce que sous Omar Bongo, même pendant le marathon de ses 40 ans de pouvoir, peut-être que je sais pas, mais donnez-moi un nom. Il y avait un tel nom, oh lui, il faisait pire qu'Alain-Claude Bilibinze quand il était porte-parole de la présidence ou du gouvernement. Une fois que vous avez trouvé, on reprend le débat. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé, c'est que, je sais pas. Soit les militaires, ils ont peur de lui, je veux dire le CTRI, parce que là, vous savez, pourquoi en France, le Front National, que vous soyez de gauche ou de droite, ils refusent qu'ils arrivent au pouvoir? Pourquoi ils refusent que le Front National arrive au pouvoir? Au point où on va même dissoudre l'Assemblée nationale. Nous avons des ennemis intérieurs. Monsieur Alain-Claude Bilibinze se présente un peu comme ça. C'est un peu le profil d'un Front National, mais version ennemi intérieur du Gabon. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. C'est pour sa personne. Pour qu'il soit identifié. Pour qu'il soit appelé. Une fois à l'intérieur, il va faire comme il l'a fait d'habitude. Vous avez vu comment il a géré certains dossiers? Le problème du bateau qui a coulé au large. Vous avez vu comment il parle aux Gabonais lorsque son maître l'envoyait à Ali Bongo? Mais il ne faisait pas ça bénévolement. Il a eu beaucoup d'argent. Il n'a pas une vie simple. Cessez d'insulter les Gabonais, de les humilier. Vous trouverez les enfants du Gabon qui sont patriotes, qui ne sont pas là pour les prébendes et quitte à vendre leur âme au diable.
Donnez-moi, je conclus par là, le nom d'un seul Gabonais qui faisait comme lui, ou pire que lui. Et là, on va amorcer le débat. Cash.